nos vies, nos ressources et notre temps pour rechercher une vie meilleure pour notre ville et alléger les besoins matériels et physiques des autres. Je crois qu'il existe des idées fausses qui ont retardé le développement de ces domaines au sein de l'Église évangélique du Mexique. L'une d'elles est de voir la personne selon un dualisme anthropologique. C'est-à-dire que la personne est considérée comme étant réellement l'aspect spirituel de la personne et que l'aspect matériel est, au mieux, accessoire ou secondaire. L'important est que son âme soit sauvée, même s'il meurt de faim. Mais la Bible nous amène à voir la personne de manière globale. La personne est complètement perdue corps et âme. Et le salut est complet, dans le corps et dans l'âme. Ainsi, les aspects matériels de la personne sont également importants et méritent d'être pris en compte, comme la santé, le logement, la nourriture, l'emploi, etc. Cette conception erronée de la personne nous conduit à la deuxième erreur pratique consistant à prêter attention, en tant qu'Église et en tant que chrétiens individuels, à ce que nous considérons comme spirituel, en laissant de côté ce que nous considérons comme matériel ou physique dans notre communauté. C'est-à-dire que nous nous consacrons aux moyens de grâce, à l'évangélisation, au culte liturgique et laissons de côté notre intérêt pour le bien-être social de notre peuple, après les communautés, dans les besoins matériels et physiques des personnes qui nous entourent. En matière d'injustice sociale et de violation de la dignité des êtres humains qui nous entourent. Mais nous devons nous rappeler que nous ne pouvons pas diviser entre le profane et le sacré, sinon tout est dans le domaine du sacré et notre engagement en tant que chrétiens. Dans le monde est d'être lumière là où nous sommes et d'être celle là où le Seigneur nous place. Nous avons beaucoup à faire dans notre société pour influencer les valeurs du royaume de Dieu sur terre. En bref, à cause de ces concepts erronés et des pratiques ou de l'apathie à cet égard qu'ils provoquent en nous, il est nécessaire de nous demander pourquoi faire justice et miséricorde en tant que croyants en Jésus-Christ. Pour réfléchir à cela, je voudrais consulter un passage de l'Ancien Testament. Dans le Deutéronome, dans le livre du Deutéronome, plusieurs années se sont déjà écoulées dans le désert après avoir quitté l'Égypte. La première génération qui a quitté l'Égypte est déjà passée, et maintenant Moïse s'adresse à cette deuxième génération qui allait entrer dans la terre promise. Moïse, dans le Deutéronome, raconte l'alliance de Dieu avec son peuple, rappelle ses promesses mais aussi ses avertissements. Moïse lui-même n'allait pas entrer dans la terre promise, mais il veut s'assurer que la nouvelle génération comprenne sa dépendance et sa relation avec le Dieu de l'Alliance. Il leur dit dans Deutéronome 9, 1-6, « Écoute, Israël, aujourd'hui tu vas traverser le Jourdain, pour entrer et déposséder des nations plus grandes et plus fortes que toi, qui habitent 545, dans de grandes villes avec des murailles qui atteignent le ciel. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les aura chassés loin de toi, ne pense pas. Éternel m'a amené ici, par ma justice, pour prendre possession de ce pays. Non, l'Éternel chassera ces nations à cause du mal qui les caractérise. 5 Ce n'est donc pas à cause de votre justice ou de votre justice que vous allez prendre possession de leur pays. Comprenez bien que vous êtes un peuple têtu, et que votre justice et votre justice n'ont rien à voir avec le fait que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession ce bon pays. Plusieurs choses sont établies ici depuis le début. Le peuple allait conquérir des gens plus forts qu'eux. Dieu allait délivrer ces gens qu'il était humainement impossible pour Israël d'atteindre. Cette attitude miséricordieuse de Dieu envers son peuple n'était fondée sur aucune sorte de justice personnelle ou de droiture de sa part. Autrement dit, Dieu ne faisait pas cela pour Israël parce qu'ils étaient meilleurs que ces nations. Il ne devrait jamais penser que c'était une sorte de récompense pour eux ou qu'ils l'avaient mérité. Grâce à leurs efforts personnels et à leur droiture, il n'est en aucun cas clair qu'ils